Hey, allô tout le monde! Bienvenue dans Cabane! Bon, dans l'industrie cinématographique, autant hollywoodienne qu'ailleurs dans le monde, faire une suite à un film qui a connu un gros succès est monnaie courante. C'est assez normal que quand un film a eu un bon succès au box-office, les gens essaient de reproduire ce succès à nouveau. Je veux dire, même une petite industrie comme ici au Canada n'échappe pas à cette règle. Et non. Par exemple, je peux vous en citer plein des suites de films canadiens qui sont sortis dans les dernières années. De Père en flic 2, Dans une galaxie près de chez vous 2, Les Boys 1, 2, 3 et 4. Hey, il existe même une suite à Cruising Bar, Nitro, puis à Goon. Quand même. Faites une suite à Cruising Bar. Et après vous avoir fait une grosse vidéo pour parler de pourquoi Bon Cop, Bad Cop est le meilleur film canadien, il est temps pour moi de vous faire une vidéo sur la suite la plus attendue du cinéma canadien et québécois. La suite, vous la connaissez, c'est Bon Cop, Bad Cop 2. Bon Cop, Bad Cop 2 est un film canadien sorti en 2017 des productions Jesse Film et Item 7. Comme pour le premier film, l'idée de base vient de l'acteur et comédien québécois Patrick Huard. Et croyez-moi, la première question que tout le monde lui a posée dès la sortie du film, c'est pourquoi ça a pris autant de temps? Pour faire une comparaison bête et méchante avec Hollywood, généralement on attend 2 à 3 ans minimum pour avoir la suite d'un film à succès, voire grand maximum 6 ans. Mais quand une suite sort plus de 10 ans après le dernier film ou le dernier opus d'une saga, c'est parce que généralement il y a peut-être eu une petite difficulté ou des petits pépins au niveau du développement, de l'élaboration ou du tournage du film. Même si au Canada ça ne marche pas exactement comme à Hollywood, ça vous donne un certain ordre d'idée. Évidemment, Patrick Huard a répondu souvent à la question précédente en évoquant plusieurs facteurs, comme le fait qu'il avait d'autres projets sur ses épaules, comme la série Taxi 22, le fait de devoir coordonner son horaire à celui de Confure, qu'il voulait faire revenir pour cette suite, et toute la paperasse entourant la création du film qui a duré pas moins de 4 ans, que ce soit la recherche de financement, l'écriture du scénario, le tournage, etc. Contrairement au premier Bon Cop, Bad Cop, Patrick Huard est le seul scénariste du film. Cette fois-ci, Kevin Tierney ne fait plus partie de l'équipe, ni en tant que scénariste, ni en tant que producteur. Éric Canuel, le précédent réalisateur, n'est aussi pas revenu pour l'élaboration de cette suite. Ce dernier a été remplacé par le réalisateur québécois Alain Desrochers, qui, avant ce film, était surtout connu pour avoir réalisé les films La Bouteille, OK, Cabotin, OK, et les 2 films Nitro avec Guillaume le Métis-Vierge. Oh boy! Au casting, on retrouve évidemment Patrick Huard et Confure qui reviennent pour jouer respectivement les rôles des policiers David Bouchard et Martin Ward. Lucie Laurier, Sarah-Jeanne Labrosse et Rick Knudsen sont revenus également pour jouer leurs personnages. Et des nouveaux venus se sont ajoutés à la distribution comme Noam Jekin, Marc Beaupré, Andreas Apergi et Mariana Mazza. Enfin, si Patrick Huard était un petit peu inquiet que les 10 ans d'écart entre le premier et le second Bon Cop Bad Cop ne les désavantage lui et son équipe lors de la conception du film, il a fini par voir et prendre ce 10 ans d'écart à son avantage pour écrire l'histoire du film. Mais j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, passons au travers de ce qu'est et ce que raconte Bon Cop Bad Cop 2. C'est parti. Bon Cop Bad Cop 2 suit l'histoire des policiers Martin Ward et David Bouchard qui se retrouvent par hasard lors d'un raid de la GRC. David explique à Martin qu'il a infiltré un réseau de voleurs de voitures depuis un an et qu'il pense qu'un gros coup se prépare prochainement. Les deux collaborent à nouveau ensemble pour élucider ce qui se cache derrière la menace qui plane sur leurs voisins du Sud, les États-Unis. À la fin, ils parviennent à arrêter la menace avant qu'il ne soit trop tard. Le film en soi est bien, pas extraordinaire ni abyssalement mauvais, juste bien. Les acteurs jouent tous très bien, l'histoire arrive à tenir malgré quelques facilités scénaristiques, et l'action et l'humour promis par Patrick Huard et Alain Desrochers est bien livré dans ce film. Mais si on compare ce film au premier Bon Cop Bad Cop, là par contre je dois avouer que c'est un petit peu décevant. Laissez-moi vous expliquer en y allant point par point. Tout d'abord, les premiers bons points que je donnerai au film sont les personnages de Martin Ward et David Bouchard, toujours aussi bien interprétés par Confure et Patrick Huard, et la relation entre les 2 personnages. En effet, dès leur retrouvailles, on remarque que l'alchimie entre David et Martin est bien présente, mais que certaines choses ont changé depuis 10 ans. David travaille toujours pour la Sûreté du Québec, et même s'il garde un certain comportement de tête brûlée, il agit également avec prudence comme le faisait Martin dans le premier film. Force-moi pas à tirer!
Lâche la petite, elle est au courant de rien, elle sait même pas que je suis une police. Mike, nobody's died yet. You can still get out of this. Mike, calme-toi, regarde! J'y pose le gun! De son côté, Martin travaille désormais pour la Gendarmerie royale du Canada, ou GRC pour les intimes, et malgré le fait qu'il garde un certain comportement de prudence, il agit également avec beaucoup d'impulsivité comme le faisait David dans le premier film. Wow, that was quick. I learned from the best. Dans les deux cas, leur mix de comportement est justifié. David explique bien que les voleurs de voitures ne font confiance à personne et qu'il doit bien réfléchir avant d'agir afin de ne pas briser sa couverture. Donc c'est normal qu'il agisse avec prudence. Martin, quant à lui, a une situation familiale et personnelle plus compliquée que celle de David. Sa femme l'a quitté, sa sœur est partie vivre en Europe, son fils refuse de lui parler et il est atteint de la sclérose latérale amyotrophique, ce qui fait qu'il va perdre petit à petit le contrôle de son corps. Donc, c'est normal qu'il agisse assez brusquement dans certaines situations. You know, he said this guy did this crazy thing because he had nothing to lose? Well, I'm that fucking guy. Okay? Ensuite, pour parler un peu de leur relation, je trouve qu'elle marche assez bien. Tu sens en regardant des scènes où ils sont tous les deux ensemble qu'on a affaire à des vrais chums et non plus à des collègues qui sont forcés de travailler ensemble par la force des choses. Mais si les deux sont d'aussi bons chums qu'à la fin du premier Bon Cop Bad Cop, je me dois quand même de poser la question suivante. Durant les 10 années qui séparent le premier puis le second film, Martin et David ne se sont plus jamais revus depuis leur collaboration pour arrêter le Tattoo Killer? Même pas un petit barbecue, une journée à la pêche ou une invitation au deuxième mariage de David pour reprendre des nouvelles de l'autre? Voyez-vous, c'est un petit peu ce qui me gêne dans ce film. On assume le fait qu'il s'est passé 10 ans entre le premier et le second film, mais ça aurait été bien de nous montrer un aperçu de qu'est-ce qui s'est passé durant ces 10 ans pour que Martin et David restent quand même des chums. Aussi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi au début du film, après que Martin ait lancé des insultes québécoises, David lui dit ça? Ton français est pas rouillé. Alors, c'est un échange qui marche bien pour marquer leur retrouvaille un peu brusque, certes, mais vers la fin du film, alors que Martin lance également d'autres insultes québécoises, David dit ça. Man, ton français s'en vient vraiment bien! C'est fou l'immersion, ce que ça fait! Dude, t'es au courant que Martin étudie le français au Hyper Canada College? Et qu'il est donc parfaitement bilingue? Et qu'il sait ce que c'est aussi les jurons québécois? Chose que tu lui as appris toi-même dans le premier film. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on est des pourris sales. I got that part. Hostie de calice. Swearing. Bon, sinon, pour parler un peu de l'aspect culture canadienne, là, ou plutôt les nouvelles dualités présentes dans le film sont, d'une part, la relation fédérale-provinciale. En soi, cette dualité est sympa entre Martin et David, mais elle n'égale pas celle entre l'anglais et le français dans le film précédent. Vu qu'ici, le mix d'utilisation de la langue française et anglaise par les deux policiers est plus vu comme normal, la dualité entre le fédéral et le provincial se limite à le fédéral est plus fort que le provincial et un gag vers le milieu du film où David surnomme Martin Papa. Ce qui peut être une référence au fait que Martin traite David comme un enfant à ce moment de l'intrigue et qu'on pourrait y voir un commentaire sur le fait que le fédéral traite ses provinces de la même manière quand il s'agit de certains dossiers politiques importants. D'autre part, il y a la dualité entre les Canadiens et les Américains. Là aussi, la dualité n'est mise en valeur que dans certaines scènes clés et ne fait pas vraiment partie intégrante de l'intrigue. Ce qui est assez dommage parce que je trouve que ce sont des scènes comme celle au poste de police de Middlebrook au New Jersey ou encore celle au consulat américain qui rendent le film encore meilleur. Et elles n'arrivent seulement qu'après la moitié du film. What the fuck? Donc il faut attendre une bonne heure avant de pouvoir voir une bonne caricature des Américains calés. Which is it, son? You French or Canadian? I'm québécois, calice. French Canadian séparatiste libéral, tabarnak. Je suis un Canadien québécois, les deux. Un Québécois, Canadien, Français, francophone. Oui, madame. Enfin, le dernier bon point que j'ai à donner au film, c'est sa musique. La musique est mieux que le premier film. Il y a plus d'ambiance variée et surtout, elle est plus dynamique et entraînante par moments que celle de Bon Cop Bad Cop. Excellent travail de la part d'Annick Jean qui, pour anecdote, est la femme de Patrick Huard, pour ceux qui l'ignoraient. Bon, ça c'était pour les points positifs. Maintenant, passons aux points négatifs. Honnêtement, la majorité relève avant tout du scénario. Déjà, lors de la scène sur le terrain vague abandonné, pourquoi les bombes dans les GPS des chars ont été activées? Michel n'avait pas dit juste avant qu'elles allaient toutes sauter en même temps? Alors, qui les a activées et pourquoi? Ok, et puis après les bombes explosent dans la bouche d'égout. Et Martin pense, à juste titre, que la bombe qui était dans le char que son fils conduisait a également explosé. Fine. Alors, pourquoi David lui dit qu'il n'y a eu aucune autre explosion?
Comment il peut en être certain? Ça n'a juste aucun sens que ces 3 voitures-là explosent et que les 27 autres, non. La seule explication que je vois, c'est que ça sert d'excuse pour le moment où David évite in extremis la structure de métal qui lui tombe dessus. Tout ça pour faire au final le gag vu et revu du « LOL, j'ai survécu miraculeusement en étant dans le seul trou qui se trouvait dans toute la structure, haha ». Le plan du méchant, ou plutôt des méchants, est bien pensé et les motivations de l'agent du FBI sont compréhensibles, surtout au vu du contexte actuel aux États-Unis où on pourrait y retrouver ce même genre de discours. Mais pourquoi l'agent du FBI explique-t-il ses motivations aux 3 autres gars? Il me semble qu'il devrait le savoir à ce moment-là. Pourquoi ils font ça, non? Le coup de la grue, c'est une bonne idée en soi, mais ça doit pas prendre plus que 7 minutes à attacher, transporter et larguer la camionnette dans le fleuve. Enfin, les scènes d'action sont moins dynamiques que celles de Bon Cop, Bad Cop. Qu'est-ce que j'entends par là, vous dites? Eh bien, je trouve tout simplement que la mise en scène des scènes d'action du film est moins inspirée. Prenons comme exemple cette scène où David essaie de rattraper le Tattoo Killer et cette scène où David tente d'éloigner la voiture explosive du trafic local. Je trouve que la première est meilleure que la deuxième car la caméra est mieux utilisée dans la première pour coller au mouvement qu'on voit à l'écran. La deuxième reste assez fixe dans la façon de montrer l'action. C'est comme ça pour tous les scènes d'action de Bon Cop, Bad Cop 2, ce qui est vraiment dommage selon moi. J'en profite pour lancer un petit coup de gueule. Patrick Huard et Alain Desrochers ont vendu le film en disant qu'il y aurait 5 fois plus d'action et 5 fois plus de chorégraphie impressionnante, en plus d'avoir 5 fois plus d'humour que le premier film. Et en soi, je suis très content qu'ils aient eu cette ambition et qu'ils ont voulu créer un film qui se démarque dans le paysage cinématographique canadien et québécois, qui est souvent trop abondé de comédie et de drame. Mais navré d'être celui qui va le dire, mais ça rend pas vraiment service au film. Selon moi, ce qui fait la force du premier Bon Cop, Bad Cop, c'est pas juste l'action et l'humour, c'est la relation entre David et Martin, le conflit culturel entre les Canadiens français et les Canadiens anglais, et le fait que tout le film nous disait qu'on peut sourire à quelqu'un qui ne parle pas la même langue que nous et, malgré tout, conserver sa culture tout en comprenant celle de l'autre. Si je n'ai pas grand chose à redire sur la relation Martin-David, c'est loin d'être le cas pour les 2 autres points. Là, attention, je n'ai jamais souhaité que Patrick Huard et son équipe refassent la même recette que le premier film. Non, déjà parce que 1, ça servira à rien, et que 2, ça ne ferait que faire régresser les personnages de Martin et David qui devraient repasser par la même évolution. Mais dans le cas où, comme Patrick l'explique, la suite assume qu'on a vu le premier film, que l'on connaît déjà les personnages et qu'ils voulaient se concentrer sur leur relation d'amitié, pourquoi ne pas avoir créé une nouvelle dualité pour compenser? Genre justement, celle entre les Canadiens et les Américains. Alors oui, comme je l'ai dit, elle est présente dans le film, mais que pour 3 éléments. Montrer que les Américains ignorent qu'il y a des Canadiens français au Canada, le fait que les États-Unis se croient supérieurs à tout le monde, et qu'il n'y a que la violence qui permet d'avoir leur attention. Je trouve qu'on aurait pu pousser la dualité bien plus loin que juste ça. Par exemple, on aurait pu introduire un nouveau personnage de policier américain qui travaille pour la CIA ou le FBI, et faire en sorte que ce soit un policier plus autoritaire et qui prend tout le monde de haut, pour représenter l'attitude des États-Unis sur la scène internationale, tout comme est l'agent Blaine. On aurait pu le montrer d'abord être en conflit avec Martin et David, qui tous les deux seraient montrés comme des vrais amis et partners. Les deux confronteraient la personnalité du policier américain avec des gags sur le fait qu'il connaît rien sur leurs voisins du Nord. Canada? Wow! Must have been cold. Et qu'il est stupide d'agir de la sorte avec eux deux, pour ensuite montrer son évolution et son ouverture à leur culture. Et pour finir, on aurait pu avoir un ennemi commun pour les 3 policiers qui menaceraient à la fois le Canada et les États-Unis, comme ça a été le cas pour le Tattoo Killer dans le premier film. Et boum! On a un film qui garde à peu près la même structure et le même scénario, et qui reste cohérent thématiquement avec le premier film. Si moi j'y arrive, je vois pas pourquoi ils y sont pas arrivés. Pour conclure, je suis bien content qu'on ait eu une suite à Bon Cop, Bad Cop. Même s'il a fallu attendre 10 ans pour la voir. La relation entre Martin et David est bien présente et je me suis beaucoup amusé à regarder ce film. Mais j'aurais préféré qu'il aborde les thèmes assez similaires que le faisait Bon Cop, Bad Cop. Parce que là, j'ai comme trop l'impression qu'il se focalisait trop sur l'action et l'humour. Mais hey, je me dis, c'est mieux d'avoir eu ça que pas avoir eu de suite. En tout cas, j'espère sincèrement qu'on aura un jour un Bon Cop, Bad Cop 3, parce que je pense que ce genre de film devrait exister dans le cinéma canadien et québécois. Faut juste espérer que Patrick Huard prendra pas trop son temps pour... Tiens, la Presse Plus pour toi! Attends, la Presse Plus? Mais c'est numérique. Et puis depuis quand vous livrez la Presse Plus? Ok...
Ok. Comment il a fait pour trouver le chemin vers la cabane? C'est vraiment weird tout ça. En plus, c'est même pas la presse plus qui m'a amené, c'est le journal de mon... Oh! Attends, quoi? Une série télé? Pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Bon, eh bien, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous puis laissez un pouce en l'air. En attendant, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous, ma gang. I'm a sharpshooter at Post Masquerade, hiding